Oui, ah oui, bonjour. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir pour ce colloque Périscope. Donc on a une journée vraiment très chargée, mais autour d'une thématique très intéressante, donc celle de la participation des enfants et des jeunes. Euh, pour l'ensemble de la journée, en fait, vous allez voir que on va passer à travers différents panels. Le premier panel, en fait, qui sera consacré à la participation des enfants dans leur milieu. Puis je vais laisser mes collègues ensuite présenter le reste de la journée. Je vais donner la parole à Irène. Oui, on a une petite panel avec des jeunes aujourd'hui aussi. Commencé avec la pandémie, on s'est rendu compte comment c'est important d'écouter les jeunes et d'essayer d'intégrer leur perspective aussi dans nos recherches, nos actions. Donc, on a une petite panel pour réfléchir en fait un petit peu comment on veut continuer à travailler et peut-être trouver des manières de travailler avec les jeunes et peut-être envisager un comité aviseur jeunesse à Périscope. Et donc, dépasser un peu une approche plus symbolique de consultation et arriver à une véritable collaboration au travers des projets de construction et du co-design qui pourraient nous amener à des transformations des pratiques et aussi en même temps l'empowerment des jeunes qui a des contributions aussi au niveau de leur développement. Donc, le lien avec les jeunes, l'apprentissage et le développement, pour moi, c'est tout intégré. Donc, on va écouter des jeunes plus tard. À mon tour de vous saluer, de vous dire bonjour. Notre colloque est vraiment centré sur la participation des jeunes. Alors, j'enchaîne suite à ce que vient de dire Irène à ce sujet-là. Nous avons 4 niveaux de participation, donc on refocalise à nouveau sur participation des jeunes là, dans ce colloque Périscope. Pour avancer collectivement à partir de nos différentes perspectives, il y a un article de Darling Hammond et compagnie qui est très important en 2020 et qui s'appelle « Implication pour la pratique éducationnelle de la science de l'apprentissage et du développement » et dont le but était de dégager les conséquences pour les pratiques scolaires et de classe d'un consensus émergent sur la science de l'apprentissage. Alors, ce document-là est assez important que je vais même le partager. Je vais vous le partager. Alors, ça s'appelle le modèle SOLD, Science of Learning and Development. Et ce que vous voyez, l'enfant est au centre dans ses différentes dimensions et vous avez les différentes composantes tout autour, regroupées dans 4 grandes catégories. Alors, en anglais, ça se dit bien, SOLD, c'est un mot, mais en français, on a bien de la difficulté. Fait qu'au mieux, pour le moment, on est avec SADEV. On peut dire SADIG, SADEV, en tout cas. Peut-être que SADEV, on peut l'utiliser pendant un certain temps. Dire simplement SAD, qui serait la science de l'apprentissage et du développement, c'est un peu court, puis ça fait un peu trop triste peut-être. Mais SADEV, on est à la recherche d'un acronyme. Alors, si vous avez des idées là-dessus, mettez-les dans le clavardage. Ça serait particulièrement important. Mais ce qu'on a fait, on l'a traduit. Et l'article est entièrement traduit pour le moment. Je suis en train de demander les permissions autour de ça. Ça va être envoyé à tous les co-chercheurs du réseau Périscope. Et je pense que ça nous permet de nous organiser ensemble. Et lors de la synthèse, en fin de journée, on va faire en sorte de pouvoir se voir à travers les propos que nous aurons eus aujourd'hui, de commencer à voir des éléments se dégager. Donc, le comité organisateur a jugé, puis le comité directeur aussi du réseau Périscope, qu'on a là quelque chose qui est particulièrement aidant. Alors, on va essayer de l'explorer dans les prochains temps. Entre autres, on va avoir, en fin de journée, on va avoir une rencontre des partenaires, hein, et les participantes du colloque sont tout à fait bienvenus et les autres membres du réseau Périscope aussi, chercheurs. Alors, nous sommes en train de développer le TUTOP. Alors, ce n'est pas le logo définitif, mais on s'en va vers quelque chose, dans quelque chose du genre. Cette année, les événements clés ont été assez nombreux. Il y a eu le renouvellement pour 5 ans, incluant un plan de pérennité de notre réseau. On a un mémoire au MES, dans lequel on a parlé du tutorat par les pairs, justement. On fait notre colloque présentement et notre rencontre de partenaires. On a eu beaucoup de panels cette année. On a eu 18 de réalisés sur les inégalités
au temps de la COVID-19. Grosse activité. Alors, les 2 premières séries, on met de l'avant l'importance de se pencher sur la question des variations dans l'engagement, etc., etc. Et on a poursuivi dans la série 3 avec ces différents thèmes-là. On vient de terminer avec la normalité tolérable en matière d'équité. On a des bandes annonces qui circulent assez bien. Il y a à peu près 1000 personnes qui voient cela de par les statistiques que nous recueillons. Donc, en ce moment, on est en train de se dire, planifions la série 4. Et dans la série 4, on est en train d'avancer avec l'idée que la pandémie n'est pas tellement une crise parce qu'une crise a un début puis une fin, c'est plutôt un dérèglement qu'il va falloir se donner de nouvelles façons de faire, de nouveaux rôles, peut-être même de nouvelles politiques et de nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles pratiques, somme toute. Et la Gazette de Harvard va aussi dans le même sens récemment. Ce qui était écrit, c'est que nous abordons le 2e chapitre d'un livre dont on ne connaît pas la longueur. Donc, on veut situer la 4e série dans cette réalité-là. Une autre activité importante du réseau, c'est l'infrastructure IN3. Hein. On a IN2 pour inéquité au temps de la COVID. On a IN3 aussi qui est notre infrastructure sur les inégalités et les inéquités. Et dans celle-ci, vous voyez, on a nos 4 niveaux de participation. Aujourd'hui, on se concentre sur participation dans le groupe ou la classe, et participation dans l'école et participation école-famille aussi. Et on est toujours dans un système de participation aux décisions. Et là-dedans, on a des données interactives démographiques présentement et de différentes recherches. On peut y verser des données. Donc, il va y avoir une invitation de plus en plus organisée pour verser des données auxquelles on peut puiser comme chercheur et pour aller formuler des projets de recherche. Et nos partenaires peuvent aussi s'en servir pour aider à leur propre prise de décision. Alors, écoutez, sur cela, je remets la parole à Christelle. Et Christelle, tu ouvres le premier panel.